Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour discuter panneaux solaires. Typiquement à la maison, ça fait un petit moment en fait qu'on réfléchit donc à poser des panneaux ou à faire poser des panneaux, puisque besoin voilà d'indépendance énergétique, il y a le prix de l'électricité qui augmente, etc. Donc on voit à droite à gauche en fait beaucoup de panneaux en fait qui s'installent et on n'a jamais osé franchir le pas puisque c'est montage sur le toit, c'est électricien, c'est raccordement un peu spécifique et donc on a lâché un petit peu l'idée. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler de Sonology. Donc Sonology tout simplement ils font un produit donc qui s'appelle Sonology Play et nous promettent une install en 2 minutes. Soit. Tout simplement, j'ai voulu tester. En fait, ce principe de panneau, c'est un panneau qui est livré monté sur un châssis en aluminium, donc qui a une garantie de 25 ans, donc 25 ans sur le panneau solaire, sur le micro-onduleur et sur le châssis. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc ce panneau en fait est livré monté. Donc attention, c'est un grand carton, le panneau fait 1,75 m sur 1,20 m de large, oui j'ai mes petites notes, donc il est plutôt assez conséquent et potentiellement il rentrera peut-être pas dans votre code de voiture, donc faites-vous bien livrer à la maison. Donc le principe de ce panneau c'est que vous le déballez, vous avez deux petites vis à mettre en fait pour fixer le châssis, on le verra par la suite, et en fait soit vous le posez au sol, donc bien sûr lesté, on le verra qu'il y a des bacs de lestage, tout simplement pour pas qu'il s'envole, ou fixé sur le mur. Alors, attention, il y a des lois, il y a des conditions en fait à remplir, c'est-à-dire que si le haut de votre panneau dépasse 1,80 m, vous êtes obligé de faire une déclaration à la mairie. Donc nous, dans notre cas, en fait, on va le poser sur la terrasse. Alors, pour résumer un petit peu, en fait, ce sont des panneaux, donc un panneau fait 400 watts. Donc, on a possibilité d'agrandir en fait ce parc, tout simplement en allant jusqu'à 4 panneaux. Donc 4 panneaux peuvent se relier, enfin se jumeler ensemble, et produire donc jusqu'à 1600 watts, un petit peu passé, parce que je crois que c'est 405 watts. Donc vous avez possibilité de jumeler 4 panneaux, et surtout, ce qui va être super intéressant, c'est que l'installation, donc déjà physique, est assez aisée, et surtout l'installation électrique l'est encore plus. Tout ce que vous avez besoin, c'est une prise, c'est juste une prise. Donc, pas d'installateur physique sur le toit, etc. Pas d'électricien, puisque tout simplement, vous allez poser votre panneau, vous avez une fiche électrique mâle, et que vous allez venir brancher sur n'importe quelle prise. Donc généralement, on a une prise extérieure, ou auquel cas, il faudra en monter une. Mais voilà, en fait, on part du principe que le courant va toujours au plus proche. Donc si l'énergie est produite en fait par le panneau, et tout simplement l'électricité va être consommée en fait dans votre maison. Donc ce qui va avoir pour effet en fait de ne pas tirer sur votre arrivée EDF. Si votre panneau produit 400 watts et que vous tirez 600 watts habituellement, tout simplement les 400 watts vont être prioritaires, enfin les 400 watts du panneau vont être prioritaires à l'intérieur du foyer, puisque c'est plus court, jusqu'à votre machine à laver, jusqu'à votre éclairage, etc. Plutôt que de tirer donc ces 600 watts de l'EDF. Donc le principe est fabuleux, et on va tester ça tout de suite. On va d'abord faire un tour du carton, puisque la station maintenant est en place depuis à peu près 2 semaines. Donc je vous donne mes premières impressions à chaud. Je pense que c'est quand même mieux de se revoir d'ici 3 à 6 mois, pour avoir, on va dire, un effet sur la longueur. Mais déjà, on va voir donc le carton, le contenu, le panneau en lui-même, l'installation physique, le branchement, et puis les premiers relevés si tout va bien. Voilà, donc ça c'est la face arrière donc, du panneau. Donc vous avez tout en bas, sur le côté en fait, donc le micro-onduleur, ici. En fait, qui va vous ressortir donc sur une prise comme ceci. Et puis on va avoir bien 2 accessoires. On va avoir tout d'abord un câble, donc avec une prise standard FR. Donc par contre c'est du type F, donc c'est bien parce qu'en fait il y a la prise de terre ici et elle est aussi sur les côtés.
Et donc à l'autre bout, donc cette prise ici, qu'on va venir raccorder donc tout simplement ici à la sortie du micro-onduleur. Et puis une prise, donc femelle-mâle, donc de type tuya, donc c'est une prise qui est étanche. Et c'est cette prise en fait qui va nous permettre de relever tout simplement la consommation, du moins la production solaire en fait que fournit notre panneau. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer donc en live. Je vais vous accélérer un petit peu la vidéo, mais pour vous montrer en fait que le panneau est très facilement installable par n'importe qui. C'est parti. J'oubliais une chose, on a besoin d'une chose, c'est une pince coupante, puisqu'il y a des colsons. Voilà, notre panneau donc est maintenant installé, fonctionnel. Donc il restera en fait juste à le lester au niveau du sol, donc en cas de vent pour pas qu'il bouge. Vous avez la possibilité ici de fixer directement donc sur le mur au moyen de quelques pattes. Donc, il y a 2 pattes en fait sur le bas, 2 pattes sur le haut. Et donc en fait vous voyez ici, vous avez en fait des petits vérins, je vous montrerai juste après. Et ça permet de régler l'inclinaison. Donc que vous soyez en hiver, printemps, automne et été, en fait l'inclinaison du panneau sera différente. Donc tout simplement parce le panneau est très haut dans le ciel et du coup en fait on va l'incliner donc pas à plat mais presque, alors qu'en hiver en fait il sera beaucoup plus incliné. Voilà. Voilà, vous le voyez, l'inclinaison se fait très facilement. En fait, il y a des petites pattes en fait, qu'on vient appuyer. Et donc, le vérin coulisse tout simplement. Donc, tout seul, vous le faites assez aisément. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher la prise qui est ici. Et on va la brancher directement sur la prise donc, qui est sur le mur. Voilà. Bon, top chrono, c'était 8 minutes 30 à partir du déballage, donc au montage du panneau, en passant par le montage du panneau, et puis jusqu'au branchement. Donc là, je maintiens, donc il faut encore le sceller, donc le sceller, mettre du poids en fait pour pas qu'il bouge, et puis à partir de là, donc il est monté, branché ici, et donc il est fonctionnel. On va regarder tout de suite en fait au niveau de l'appli, voir ce que ça donne. Donc pour l'application, en fait, on va avoir besoin de la prise qui est fournie avec. Donc c'est une prise mâle-femelle, donc qui est étanche. Il y a un petit bouton en fait sur le dessus donc pour allumer ou éteindre la prise. Et surtout, c'est une prise compatible Tuya. Donc on va pouvoir l'ouvrir avec soit Tuya, soit avec Smart Life, et donc faire des programmations avec. Alors le petit plus en fait de cette prise, c'est tout simplement qu'elle mesure la consommation. Habituellement, elle est capable de mesurer la consommation que l'appareil en femelle en fait tire depuis le côté mâle, mais elle est aussi capable en fait de mesurer en fait la production donc dans l'autre sens. Donc c'est ce qui va nous intéresser ici avec notre panneau. Alors pour l'installer en fait il faut venir de l'application donc soit Tuya soit Smart Life, vous créez un compte etc. Pour ceux qui en ont déjà en fait tout simplement dès que vous allez ouvrir l'application, on va vous demander en fait si vous voulez ajouter la prise, donc elle va être automatiquement détectée. Et là, vous faites suivant, vous la renommez, vous mettez vos infos en fait de votre Wi-Fi, et puis à partir de là, elle est connectée. Donc le panneau principal en fait de la prise, c'est tout simplement ce on/off. Alors très honnêtement, on ne devrait pas en avoir besoin en fait sur ce type en fait d'équipement, mais sachez que l'option est présente. Vous pouvez aussi en fait ajouter un planning, donc si vous voulez enclencher ou déclencher en fait la prise à des heures, donc vous pouvez. Ce qui va nous intéresser en fait, c'est dans l'onglet énergie utilisée. Alors cette prise en fait, c'est un compteur d'énergie. Donc elle vous permet en fait sur ce tableau de récupérer en fait l'ampérage, de récupérer les watts en fait qui sont produits à un instant T. Vous aurez également la tension, donc ça c'est pour surveiller en fait la tension tout simplement de votre réseau, et aussi la quantité d'énergie en fait sur la journée, donc en kilowattheure. Donc là on a un exemple, par exemple quand le panneau vient tout juste d'être branché, donc il va mettre à peu près 15-20 secondes en fait à remonter ces infos tout simplement, donc on part de 0,
Et puis, par exemple ici, en pleine journée, donc pleine journée d'un mois de mars, eh ben, on a environ un 360 watts. À savoir en fait que sur la partie plus basse, là où on entre très vite, eh ben, en fait, on aura l'historique, donc jour par jour, voire mois par mois. Et on aura tout simplement la quantité d'énergie qui a été produite en fait à ce moment-là. Alors je vous montre le screen en fait d'un autre système en fait que j'utilise, donc qui s'appelle Home Assistant, où j'ai pu détecter la prise, donc soit avec l'intégration Tuya, soit avec du Tuya local. Et on voit clairement en fait que le panneau a mis 4 minutes en fait à arriver à quasiment 360 watts. Donc ça se fait en progressif, je pense que c'est le temps du panneau en fait qu'il chauffe tout simplement. Et puis mais on y arrive quand même très vite, hein. Alors le gros avantage de cette prise, c'est tout simplement qu'elle est compatible Tuya. Donc on l'a vu, Tuya Smart Life ou Home Assistant via diverses intégrations. Et donc à partir de là, on va tout simplement pouvoir l'intégrer à notre domotique. Donc c'est-à-dire que sur la prise, on va pouvoir, donc que ce soit Tuya ou Home Assistant, on va pouvoir créer des scénarios en disant que si le panneau produit plus de, par exemple, 200 watts, eh ben, je vais activer une prise. Ça peut être un chauffage, ça peut être un chauffe-eau, ça peut être une clim, par exemple, que vous avez aussi dans votre domotique. Et donc là, c'est le gros avantage aussi, enfin c'est un des avantages, tout simplement avec cette prise, c'est l'intégration à votre domotique existante. On se retrouve maintenant pour la conclusion. Alors, Synology nous promettait un panneau installé, fonctionnel, etc. en moins de 2 minutes. C'est faux. Il m'a fallu 8 minutes. Mais tout ça parce que je vous parlais. En soi, le montage est ultra facile. Je pense que c'est le gros plus, on va dire le montage installation, c'est le gros plus de ce panneau. En fait, tout est livré en kit. Tout est, vous déballez le carton, vous mettez les deux vis, vous branchez, et c'est fini. Et là, vous produisez, en fait, vous êtes devenu producteur, peut-être pas autosuffisant, mais au moins producteur, en fait, d'énergie solaire. Et du coup, votre domicile, on profite directement. Donc, on a 400 watts par panneau, donc c'est jumelable, je le rappelle, jusqu'à 4 panneaux. 400 watts, c'est très facilement le talon de consommation, en fait, d'un foyer. Ce que j'appelle talon, c'est tout simplement quand vous n'êtes pas là, vous avez tous vos équipements en veille. Alors moi, personnellement, j'ai un talon d'environ 150 watts, mais ça va être tous vos équipements en veille, votre chauffage, votre VMC qui tourne, etc. Ce talon, déjà, la journée, lorsque vous êtes au boulot, donc 4 jours sur 7, il n'y a plus de consommation EDF. Et donc déjà, ça, c'est cool. Ensuite, moi, j'ai fait des mesures. Par exemple, le midi, lorsque je rentre manger à la maison tourne à peu près à 350-450 watts. Donc avec les lumières, avec la télé, avec une radio, etc. Là, c'est pareil, en fait, c'est lissé. Là où on va avoir besoin d'un petit peu plus de pêche, c'est tout simplement le soir. Donc le soir, quand il y a toutes les lumières d'allumées, toute la famille qui est là, le chauffage qui tourne, alors si peu que vous soyez en fait avec un chauffage électrique, tout dépend de votre consommation, mais il faudra peut-être adapter en fait pour avoir plusieurs panneaux. Si on arrive sur 4 panneaux sur du 1600 watts, 1600 watts en fait c'est la consommation par exemple d'un lave-linge. Un lave-linge consomme entre 1400 et 2000 watts lorsqu'il tourne, on va dire en pleine charge. Avec ce type de panneau, ça sera complètement gommé. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc cette installation qui est super facile, pas besoin d'électricien. Vous avez juste une prise à brancher. Donc vous avez juste besoin d'une prise extérieure, et c'est tout. À préciser aussi, en fait, que ce type de panneau marche, en fait, sur du mono ou du triphasé. Donc pas besoin d'installation spécifique, que vous ayez un ancien compteur ou une maison complètement aux normes récentes. Juste une prise, et c'est suffisant. Alors moi je suis quand même très bluffé en fait de cette facilité à installer maintenant un panneau solaire. Là où tout le monde voit des panneaux solaires sur le toit, etc. et des entreprises donc, qui viennent installer, et là vous faites tout seul comme un grand. Donc je rappelle, panneau 400 watts, c'est un panneau qui est recyclable, donc à 94%, garantie 25 ans. On nous promet alors une rentabilité à peu près entre 6 et 8 ans. Alors moi, dans mon cas,
je suis au nord de la France. J'ai calculé, ça sera à peu près 7 ans et demi. On est sur un panneau donc 400 watts qui est affiché donc à 750 €. Alors on va se débrouiller pour avoir un petit code de réduction juste pour vous, mais surveillez la description. Donc châssis alu, garantie 25 ans, voilà, on est sur un produit qui est plutôt bien fini et qui est adapté justement à ça avec ces 3 positions en fait d'inclinaison. Donc, on se retrouve dans 3 mois, 3 ou 6 mois, avec l'arrivée du printemps, l'arrivée de l'été, etc. Et je vous ferai un petit résumé de combien on a pu gagner, combien ça a produit, etc. Et l'influence qu'il y a eu donc sur la maison complète. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Autodomo. Ciao.